sur lequel il a fondé son message. Si vous avez votre Bible ce soir, ouvrez-la avec moi dans l'Évangile selon Marc. Au chapitre 3, nous lisons au verset 7. La Bible dit, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Je veux intituler ce sermon « La maladie dans le pays ». Nous écoutons maintenant la conclusion du message « La maladie dans le pays ». Ils ont vu toutes les grandes choses, tout ce qu'il avait fait. Je pourrais en citer quelques-uns, je pourrais en citer même davantage, mais écoutez bien ceci, c'est vieux, mais c'est très bon parce que c'est vieux. Quel miracle fait-il donc? Il en fait beaucoup. Il ne fait que cela. Il ressuscite les morts, il guérit les malades, et ainsi de suite. Mais par-dessus tout, il sauve les âmes. Sauve votre âme. Il n'y a rien de plus beau. Seigneur, être sauvé. Voilà bien un vieux terme que certains prédicateurs ignorent. Certaines églises l'ont même rayé de leur vocabulaire. Mais frères, j'y crois toujours à ce salut. Être sauvé. Être né de nouveau, voilà votre problème. Être sauvé. Il peut vous sauver, vous changer, vous donner le bonheur et la vie éternelle, vous élever bien haut. Il n'y a rien de plus beau que de vivre pour Jésus. Je n'aimerais pas changer, je suis très sérieux. Et vous qui me regardez à la télévision en cet instant, vous êtes assis chez vous et certains se plaisent dans leur appartement qui coûte une fortune. Mon Dieu, le tapis est si épais que vous marchez comme cela pour avancer. Quant à vos doigts, ils sont alourdis sous le poids des nombreux diamants. Mais vous êtes malheureux. Vous êtes très seul, insatisfait. Vous comprenez? Mais si vous me regardez par-dessus vos lunettes et que vous dites « vous avez la réponse », mais oui, je l'ai. Je ne me retiens pas de le dire. Je ne m'excuse pas de le dire. Et Dieu va vous rendre ce témoignage. J'ai la réponse. Et cette réponse, c'est Jésus qui peut changer votre cœur, transformer votre vie et donner un sens à votre existence. Car en réalité, vivre pour Jésus, c'est la plus belle vie qu'un homme puisse connaître. Il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance même. Gloire à Dieu. Et quand on parle de vivre, vivre. Mais que peut-on vraiment faire d'autre que de parler de Dieu et dire, Seigneur, écoute, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Les choses vont plutôt mal, j'ai vraiment besoin de toi. Et Dieu va chasser les démons de votre chemin. Il va les repousser devant vous et ouvrir les écluses du ciel pour répandre sa bénédiction au-delà même de ce que vous attendez. Alléluia, alléluia. Je n'ai pas le temps de m'occuper des chrétiens qui trébuchent, ni de ceux qui ont une figure d'enterrement. Je n'ai pas le temps pour eux. Ils pleurent toujours. Dieu merci, je ne perds pas mon temps avec cela dans notre Église. Je crois que le chrétien est plein de vie. Vous vous levez le matin, vous vous levez et dites, bon, dites au contraire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse. Alors, montrez votre plus beau sourire, relevez bien la tête, tenez-vous le plus droit possible, car vous êtes des enfants du Dieu vivant. Gloire, la vie abondante, la vie abondante, la vie abondante.
Je ne peux pas supporter ces vieux mausolées chrétiens. Ouh, et leur musique. Puis vient le ténor qui monte. Ouh, je ne supporte pas. Cela tuerait un mort à minuit dans un cimetière. Oh Dieu, donnez-nous des églises victorieuses en Jésus notre Sauveur et pour toujours. Il m'a cherché, m'a racheté dans son amour. Il m'a aimé dès l'origine et je veux l'aimer à mon tour. Il m'a donné la victoire grâce à son sang précieux. Comprenez-vous l'Évangile? Comprenez-vous l'Évangile? Le comprenez-vous? C'est la bonne nouvelle. Mais c'est plus que cela aussi, c'est une nouvelle bonne et heureuse. Bonne et heureuse. L'ivrogne devient sobre. La prostituée devient pure. L'impur devient saint. Le foyer brisé peut être remis en place. Le drogué peut être délivré. Le boiteux peut de nouveau marcher. L'aveugle peut de nouveau voir. Les perdus sont retrouvés à cause de la bonne et heureuse nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Ils l'ont suivi. Partout où il se rendait en apprenant tout ce qu'il faisait, car il sauve et il baptise dans le Saint-Esprit. Et il est le roi qui revient. Alors vous pouvez allumer votre poste et abaisser les lumières, puis vous asseoir, prendre un crayon, un bloc-notes, afin d'inscrire le nom de tous ces haricots secs qu'on vous dit de planter dans la terre parce que Jésus ne revient pas. Vous m'entendez? Vous pouvez écrire le nom de la compagnie qui les vend. Vous pourrez aussi les égrener en vous préparant à traverser la grande tribulation. Allez-y. Et si vous êtes vraiment sans le sou, je ferai recueillir une offrande pour que vous puissiez acheter des haricots secs et d'autres graines. Vous pourrez planter dans votre jardin pour traverser la tribulation et fuir devant l'Antichrist. Moi, je me prépare à quitter ce monde. Je me prépare à vivre un beau rêve. Je tiens bien mes comptes. Je veille jour et nuit. Je me prépare. Alors Jésus revient. Il n'est pas seulement le Sauveur. Il ne baptise pas simplement dans le Saint-Esprit. Il est le roi qui revient. Il est le Seigneur qui revient, le roi qui revient, le Seigneur qui revient. Satan écoute cela, il revient. Église écoute, il revient. Enfer, il revient. Homme, il revient. Femme, il revient. Enfant, il revient. Jésus-Christ revient bientôt. Gloire! Alléluia! Alléluia! J'étais en train d'étudier hier après-midi et je réfléchissais à ces 24 vieillards qui représentent l'Église du Dieu vivant. Il est dit au chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 10, que ces vieillards, qui représentent l'Église enlevée, ils prennent leur couronne, la couronne d'or qu'ils portent, et la jettent aux pieds de Jésus. Ainsi donc, leur mission est achevée. L'Église triomphe. Nous avons fait ce que tu nous as donné à faire. Gloire à Dieu. Voici nos couronnes, les voilà à ses pieds. Nous sommes tes serviteurs pour toujours et notre mission est achevée. Un jour, bientôt, lorsque j'ai lu cela, j'ai tressailli, pleuré, crié, j'ai ri dans cette chambre du motel, je dansais de joie, j'étais ivre de l'esprit, je jubilais dans le Saint-Esprit. Certains d'entre vous disent « Eh, vous êtes fanatiques !» Frère, ce dont je parle est meilleur que le cognac. Je n'y ai jamais goûté, mais j'ai dans le cœur ce dont je parle. Seigneur, cela inondait mon âme, envahissait mon cœur.
Dieu seul connaît les heures de veille où j'essayais de prier devant lui, me déplaçant jour et nuit pour obtenir de quoi payer les programmes télévision, aller dans différents pays y construire des églises et des écoles bibliques. Vous avez pleuré, sangloté, prié pour fonder vos églises. Un jour proche, il revient, il placera une couronne sur votre tête et nous jetterons cette couronne aux pieds de Jésus. Alléluia! Au séjour de gloire devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Si vous préférez rester ici durant ces moments inoubliables de gloire et manger vos haricots, allez-y. Mais il revient. Il revient. Vous avez remarqué, les gens qui croient que les chrétiens passeront par la grande tribulation sont moroses? Mais c'est normal. Oui. N'est-ce pas? Alléluia. Oh Seigneur, dépêchons-nous. Quelle heure est-il? Ne vous en faites pas. Merci, monsieur. C'est ce que j'attendais. Deuxièmement, non seulement ils l'ont suivi, mais la Bible dit qu'il a guéri tous ceux qui avaient des maladies. Or, le mot maladie, c'est ici le mot fouetter. Satan fouettait ces gens et leur envoyait des maladies, un esclavage, un enfer, une douleur, une souffrance, de la peine. En réalité, il les fouettait, les frappait, leur faisait du mal. Dans notre pays ce soir, ainsi que dans le reste du monde, où je parle par la télévision, Satan est occupé à fouetter l'humanité. Certains d'entre vous ne savent pas ce qui leur arrive. Les médecins ne savent pas ce que vous avez. Vous vivez un véritable enfer et tout semble partir en morceaux. C'est Satan qui vole, qui tue, qui détruit. Écoutez-moi, réalisez-vous aujourd'hui que des milliers d'adolescents tentent de se suicider un peu partout? Et cela arrive tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, 365 jours par an, des milliers de jeunes tentent de se suicider. Dieu merci, un petit pourcentage y parvient. Le malheur règne dans les cœurs brisés. Ce sont les enfants qui paient les pots cassés. Nous avons eu dans notre église l'autre jour Rich Wilkerson. Il est un jeune évangéliste vraiment inspiré. Il était un jour au lycée, il nous a raconté cela. Ce jour-là, le directeur est venu, il n'est pas chrétien, il est venu en pleurant. Après les cours de la journée, il a dit, « Je ne connais pas le Jésus dont vous parlez. Mais, dit-il, j'apprends une chose que je n'ai jamais apprise. » Il a ajouté, « Vous avez parlé de jeunes gens d'aujourd'hui, de leur solitude, de leur cœur brisé, de leur manque de direction, et cela me concerne car je suis directeur d'école. Cela me fait mal, je ne sais que faire. » Mon ami, le fait d'avoir oublié Dieu aujourd'hui fait payer les pots cassés à nos enfants. La souffrance, la solitude fait que les enfants ont peur car ils se sentent perdus. Il m'a dit, l'un de mes plus brillants élèves, un jeune garçon de 14 ans, brillant, intelligent, qui travaillait bien, a vu ses notes descendre. Il a commencé à arriver en retard à l'école. Le maître a dit, je l'ai réprimandé, je lui ai parlé sévèrement et lui ai dit, ne recommence plus. Mais il a continué encore à arriver 1 heure en retard. Et en plus, son travail n'était pas fait, ses leçons, il ne les savait pas. Ensuite, on l'a envoyé chez le directeur qui lui a dit, il faut que tu arrêtes tout cela. Cela suffit. Il a dit, tu feras signer ce mot par tes parents afin qu'ils soient au courant, et il a ramené le mot avec une signature. Mais cela a encore continué pendant des jours, et à la fin, le directeur a pris une règle. Il a dit, je l'ai frappé. Je lui ai demandé encore une fois, mais pourquoi as-tu fait ceci? Il s'est mis à pleurer. Et il a dit, après des semaines, cela a continué. Il faisait l'école buissonnière, il était en retard. J'ai pensé alors à la drogue ou quelque chose du genre, mais il n'y avait pas de drogue. Ce n'était pas le problème.
Et il a dit, j'ai appelé l'assistante sociale. Et cette femme est allée chez lui. Un matin, très tôt, c'était un lieu vraiment humble. Elle a dit, j'ai frappé à la porte et j'ai entendu une petite voix. Elle a vu que la porte n'était pas fermée. Elle l'a poussée et elle l'a vu. Il était là avec son frère et sa sœur, âgée de 6 et 7 ans. Elle a regardé aux alentours, puis a demandé « Où sont tes parents ?» Il a baissé la tête, s'est mis à pleurer pour avouer « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Ils sont partis. Et j'essaie de préparer ma petite sœur et mon petit frère afin qu'ils soient à l'heure à l'école le matin, et après je cours aussi vite que possible pour arriver à l'école, mais je suis en retard. À 14 ans, je ne sais où aller, je ne sais que faire. Des enfants abandonnés, rejetés et dont personne ne veut. Le fouet, Satan fouette le monde. Vous m'entendez? Jésus guérissait tous ceux qui étaient fouettés. Laissez-moi vous décrire cela. Pour employer des termes particulièrement faciles à comprendre, le sida, l'inceste, l'alcool, la drogue. Voilà le fouet du diable pour le monde. Savez-vous que les cas de sida doublent chaque année? Savez-vous que dans 15 ans, si on ne trouve pas de traitement, la majeure partie de la population de ce monde sera condamnée à mort par le sida? Savez-vous cela, mes amis? Le sida se répand partout. Et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est la vérité. Elle est venue de la communauté homosexuelle. C'est un jugement, je pense, que Dieu envoie en disant « c'est assez ». Certains hommes, certains législateurs même, ou certains juges vont se lever et dire « Vous, les pasteurs, vous n'avez aucun amour pour tous ces gens, et en particulier les homosexuels, vous préférez les condamner tous. Messieurs, vous dites n'importe quoi. Si vous les réconfortez et leur dites que tout ce qu'ils font est bien, et que vous passiez des lois en leur faveur, vous ne les aidez pas, vous leur faites du mal. Je les aime assez pour leur dire que Jésus-Christ peut briser l'esclavage qu'est l'homosexualité et qu'il peut libérer et transformer l'homme qui vint à lui et faire de lui une nouvelle créature. La réponse aux problèmes du monde, ce n'est pas les cours de tribunaux, les autorités, les juges qui font les lois, car trop souvent, ils légalisent le péché. La réponse, c'est Jésus-Christ qui guérit ceux qui sont frappés par la puissance des ténèbres. Alléluia. Je vais contre le courant de ce monde aussi, au sujet des alcooliques anonymes. Et je remercie Dieu pour les alcooliques anonymes, mais je tiens à leur dire qu'ils ont tort de dire que l'alcool est une maladie. C'est insensé. Ce n'est pas une maladie. Péché, c'est un péché. Un péché, voyez-vous, on ne veut pas appeler péché ce qu'il est, on n'y croit plus, nous l'avons rayé de notre vocabulaire. Et l'on voit alors de petits prédicateurs qui se lèvent et disent « Venez ici sur le devant et nous allons prier pour votre problème psychologique. » Erreur. Comprenez-vous ce que je dis? Où sont les prédicateurs qui appelleront péché le péché? Où sont les pasteurs qui appelleront le ciel, ciel, l'enfer, enfer? Où sont les pasteurs qui présenteront Jésus-Christ et diront « Il est la réponse aux problèmes de ce monde ». Vous en regardez un, maudissez-moi, injuriez-moi, chassez-moi de l'endroit où je suis, mais je continuerai de prêcher l'Évangile. Jésus-Christ est la seule réponse à tous les maux, les douleurs et les problèmes de l'humanité. Fouetter,
frapper, comme lorsqu'on prend un fouet pour punir. Dans le monde spirituel, c'est ce que Satan fait aux gens. Il les bat, les fouette, et les fait vivre dans l'agonie, dans l'enfer. Et je dis aux téléspectateurs et aux autres que nous recevons des tas de lettres de la part d'homosexuels, de la part de personnes alcooliques et aussi de la part de drogués, des gens qui sont parvenus à la dernière extrémité. Ils sont désespérés, ils sont au fond de l'abîme. Et Jésus arrive et dit à Satan, ça suffit. Ça suffit. Donc, appelez-le. Pour finir, les esprits impurs se prosternent devant lui et disent, tu es le Fils de Dieu. Les pauvres insensés instruits qui disent « Oh, on ne peut pas prouver qu'il est le Fils de Dieu. » Je ne sais pas. C'est comme le cheval qui est mort de soif alors qu'il était dans l'eau. Il ne croyait pas en l'eau, voyez-vous. Les démons se sont prosternés et ont dit « Tu es le Fils de Dieu ». Dans une ville du nord du pays, une jeune fille de 13 ans, dans une de nos familles chrétiennes, dans notre mouvement, celui où je travaille, auquel j'appartiens, cette jeune fille de 13 ans est devenue folle. Je ne dis pas mentalement déséquilibrée, non, elle a perdu la tête. Satan l'a fouettée. Elle est partie à l'âge de 13 ans. Cela a tué ses parents. Cela les a détruits, en fait, car cela a brisé leur cœur. Pendant 2 ans, ils ont prié jour et nuit. Ils ont cherché Dieu, jeûné, pleuré. Elle est partie, elle a fui. Elle s'est mise à vivre avec une fille de 17 ans, et cela pendant 2 longues années. Elle a connu l'abîme du péché, les profondeurs de la saleté, de l'enfer, du péché, la honte, l'ignominie, le mal, l'obscénité, la perversité, la drogue, la débauche, tous les maux, les pires à 13 ans. Un célèbre groupe de rock est venu dans leur ville, je n'en dirai pas le nom. Ils leur ont donné un ticket pour les coulisses. Parce que l'autre fille était une groupie. Une groupie, en fait, c'est quelqu'un qui, après le concert, va rejoindre le groupe derrière la scène et laisse ses animaux lui faire tout ce qu'ils ont envie. Elles avaient ses tickets. Et la fille voulait y aller, mais l'autre lui a dit, tu sais, si tu y vas, ils voudront faire ceci et cela, ils voudront coucher avec toi, ils vont t'exiger ceci et cela, te demanderont ceci et cela. Il a dit, tant pis, ce sont mes idoles. Des milliers, des milliers, des milliers de personnes étaient présentes. La fumée de la marijuana était si épaisse qu'elle suffisait à faire un trip. À la fin du concert, un cordon de police montait sur la scène pour chasser les fans. Et ces 2 filles étaient là, la plus jeune, celle dont les parents étaient chrétiens, et l'autre ont montré leurs tickets, les badges pour les coulisses. Et la police les a laissées, elles ont donc été derrière. Quand elles sont arrivées à la porte, une femme est sortie d'une pièce voisine. Elle avait près de 50 ans. Elle avait une expression satanique sur le visage, car en réalité, c'était une sorcière, elle pratiquait la magie. Elle voyage avec ce groupe rock. Elle lit dans les étoiles, les boules de cristal, la main, elle donne des conseils, parce qu'ils pratiquent eux-mêmes le satanisme. La plus grande, celle qui avait 17 ans, a montré son badge et a pu passer. La femme n'a rien dit.
Mais l'autre, celle de 15 ans, a montré son badge, mais la femme s'est interposée et a dit « Stop ». Elle a dit « Pourquoi? J'ai un badge ». Elle a dit « Ça ne fait rien ». Elle a dit « Tu viens d'une famille chrétienne, n'est-ce pas ?» Et la fille a crié en disant « Non, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas chrétienne, non !» Elle a dit « Mais je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tu viens d'une famille chrétienne. » La fille a dit, mais non, je ne suis pas chrétienne. Je n'ai aucun rapport avec cela. Je ne suis pas chrétienne. L'autre a dit, ma fille, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que tu viens d'une famille chrétienne. Et la fille a dit, je ne t'ai jamais vu et tu ne m'as jamais rencontré, toi non plus. Comment sais-tu que je viens d'une famille chrétienne? Elle a dit, dès que tu es entré derrière l'autre fille, j'ai vu un cordon d'anges autour de toi. Oh Dieu! Alors elle a craqué. Aujourd'hui, elle est chez elle, elle sert le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est capable de sauver. Il est capable de sauver et il ne vous laissera pas. Vous pouvez le fuir. Vous pouvez le maudire. Mais il enverra ses messagers angéliques marcher avec vous, vous soutenir, parce que quelqu'un intercède auprès de lui pour vous. Vous, les maris dont l'épouse implore Dieu depuis si longtemps, vous seriez sans doute en enfer depuis des années, mais il veille sur vous et veut vous ramener à lui. Et vous, les jeunes qui dites ni Dieu, ni Bible, ni christianisme, ni Jésus, rien du tout, descendez au fond de l'abîme, mais il y est, parce que d'autres prient Dieu pour vous. Et je termine par ces paroles, il est assez fort pour vous gagner. Alléluia. Gloire. Alléluia! Quelle pensée! Jésus apporte le salut. Victoire, oui, victoire. Contre les puissances des ténèbres, la grâce céleste est souveraine. Victoire, oui, victoire. La maladie règne dans le pays, mais Jésus la vaincra si vous venez à lui. Si vous venez à lui, si vous venez à lui, recueillons-nous, s'il vous plaît. Je sens sa présence d'une manière particulière. L'homme de Galilée monte et descend la venue de votre cœur. Il n'est pas mort, mais bien vivant. Alléluia. Gloire. J'ai peiné aujourd'hui et j'ai dit, je ne sais pas quoi prêcher. Il m'a dit, parle-leur de moi. Dis-leur que je les aime. Et dis-leur que la porte est ouverte. Il vous parle et il parle aux centaines de milliers de téléspectateurs. Je sais qu'il le fait. Dans les foyers, les maisons, les hôtels, parce qu'il vous aime. Combien ici ce soir vont dire, frère Swaggart, je connais Jésus-Christ, mais je ne connais pas la puissance de la rédemption. Je ne connais pas son salut. Et je le veux
Bien, dans mon